jamais, la DMK est plus solidifiée, plus élargie. C'est vrai que dans la déclaration liminaire, le porte-parole général a mentionné que la DMK n'est pas seulement dans la posture verbale, mais dans les actions concrètes. Aujourd'hui, s'il y a un regroupement de partis politiques et d'associations qui mènent des actions sur le terrain, au moins on peut citer également la DMK. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le problème. Le problème est plus grave que ce que nous sommes en train d'imaginer. Et c'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, il y a une tentative de tripatouillage de la Constitution, transformant ainsi notre République en monarchie. Ça suppose quoi? Ça suppose que ceux qui sont nos compatriotes qui ont quitté le pays à coup de force parce qu'ils ont parlé politique, parce qu'ils ne sont pas dans la même vision que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, c'est-à-dire Faure Gnassingbé et son gouvernement, son régime, ils sont dans la diaspora et ne peuvent rentrer au pays que lorsque ce régime va changer de pays. Mais voilà que M. Faure Gnassingbé et son gouvernement illégitime, illégal, font le programme ou font le plan de changer la constitution pour maintenir Faure Gnassingbé à vie. Ça veut dire que nos compatriotes qui ont fui le pays sont condamnés à mourir à l'étranger. Ils sont condamnés à rester à l'étranger pour toujours. S'ils ont des urgences dans le pays, ils ont perdu un parent, ils ne peuvent pas rentrer parce que Faure Gnassingbé va être couronné président à vie. Aujourd'hui, si on va, ou un candidat ou un parti politique veut aller aux élections, on doit se demander pourquoi aller aux élections. On va aux élections, c'est pour gagner. Comme on a gagné en 2020. Comme la DMK, le candidat de la DMK a gagné en 2020. Aujourd'hui, il y a d'autres élections qui s'annoncent par un régime illégal et illégitime, parce que dans la déclaration, il a été mentionné que le délai de l'Assemblée nationale a expiré le 31 décembre passé. Ce qui suppose que le Togo vit dans un vide constitutionnel. À partir de cet instant-là, il y a des gens, des opposants, des leaders des partis politiques qui veulent aller aux élections, avec l'idée qu'ils vont ramasser la majorité parlementaire. C'est ce qu'ils nous font savoir. Mais à un moment donné, ils ont vu qu'ils ne peuvent pas aller ramasser la majorité parlementaire parce que les réalités sont tout autres. Et maintenant, ils se sont dit, si on ne peut pas ramasser la majorité parlementaire, au moins on peut avoir une minorité de blocage. C'est également leur langage. Alors la minorité de blocage pour bloquer le système RPT uni, pour bloquer fort de traficoter ou de faire de contorsion constitutionnelle. Si arrivé à l'Assemblée, les députés unis veulent faire le changement de constitution, les députés de l'opposition qui vont faire leur entrée vont bloquer cette façon de changer la constitution. Voilà le type de langage que les opposants qui veulent aller aux élections nous tiennent. Or, il se fait que ce qu'ils veulent aller bloquer, Faure Gnassingbé est en train de tenter de mettre la constitution à sa guise déjà. Alors on se pose maintenant la question si ça vaut encore la peine que ces opposants aillent encore, puisque ce qu'ils veulent bloquer, ils ne peuvent pas aller bloquer puisque la contorsion est en cours déjà. Si c'est seulement pour aller bloquer, Faure Gnassingbé veut tripatouiller la constitution. Ça interpelle maintenant l'attention, la vigilance des uns et des autres. Ça interpelle le devoir patriotique aux citoyens les citoyens que nous sommes, ça nous interpelle. C'est pour répondre en disant que là où nous sommes arrivés aujourd'hui, ce n'est plus question de la DMK seule. Ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays, ou ce que Faure Gnassingbé veut faire de notre République, ça dépasse le seuil de la dynamique Monseigneur Bodiorou. Et ça interpelle tous les citoyens, tous les combattants, dans un mouvement d'ensemble pour faire asseoir notre République. Ça suppose que la DMK va faire des démarches pour aller vers les partis politiques. Vous allez constater ce soir que nous avons des partis politiques qui sont avec nous, nous avons des organisations qui font déjà le pas, puisqu'il y a d'autres visages que vous n'avez jamais découvert peut-être. Nous sommes en train d'élargir. Et quelle action que nous allons mener? Nous avons dit que nous allons, notre force, à part Dieu le suprême, notre force c'est le peuple. Et nous disons que nous allons lancer une mobilisation synchronisée sur toute l'étendue du territoire. C'est ici le lieu pour moi de remercier les forces de l'ordre,
militaires, les gendarmes, les officiers supérieurs, les officiers subalternes, les soldats de rang, qui nous accompagnent dans ce que nous sommes en train de faire depuis que nous avons lancé notre tournée nationale en juin passé. Les soldats, les forces de l'ordre sont là pour nous diriger, pour assurer notre sécurité. Nous leur remercions parce que le travail n'est pas facile et nous les encourageons à continuer dans le même sens. Parce que ce que nous sommes en train de faire, nous ne le faisons pas pour nous seuls, nous le faisons pour eux aussi, nous le faisons pour leurs enfants, nous le faisons pour leur progéniture. Nous voulons laisser un Togo brillant. C'est ça qui fonde notre action. Nous ne sommes pas là pour nous seuls, nous sommes là pour tout le peuple togolais. Et c'est là où l'appel que nous avons lancé tout à l'heure, l'appel du 20 mars, est tellement urgent. Il est question du destin du peuple togolais. Il est question de la destinée, de notre avenir, de l'avenir du Togo. Ce n'est pas seulement l'avenir de la DMK, ce n'est pas seulement l'avenir des partis politiques ici, ce n'est pas seulement l'avenir des regroupements des partis politiques que nous avons dans le pays, mais il s'agit de l'avenir du... Parce que les gens sont là, dans la diaspora, ils comptent l'année, ils comptent le mois pour qu'ils puissent revenir au pays. Bâtir le Togo parce que le Togo regorge des compatriotes intelligents, sages et qui sont à l'étranger. Nous avons besoin de cette tête-là pour construire le pays ensemble. Voilà que quelqu'un, lui, il est là, au nom de la politique, il verrouille toutes les portes, il verrouille toutes les frontières, tous les aéroports pour dire que ces compatriotes ne vont pas rentrer au pays, et ceci pour toujours. Nous disons que ça ne marchera pas. Nous allons nous mobiliser dans chaque préfecture de façon synchronisée. J'ai lancé tout à l'heure l'appel aux forces de l'ordre de nous accompagner pour éviter toute provocation. Nous ne sommes pas là pour provoquer. Nous n'avons ni fusil, nous n'avons ni bourdin, nous n'avons ni char, nous n'avons ni missile, nous n'avons rien. Nous allons manifester de façon pacifique pour réclamer nos droits, réclamer le droit de nos citoyens. Nous sommes la voix des sans-voix. Et nous leur demandons, les forces de l'ordre, d'être républicains. Quand ça, nous allons démarrer les activités, nous allons démarrer les manifestations. Nous leur demandons solennellement d'être républicains, d'être une armée républicaine. Pendant que ça va commencer dans Fauché, moi ça va commencer dans Lac, ça va commencer dans Bamounou, ça va commencer dans Takame, ça va commencer dans Pia, un peu partout sur le territoire. Nous ne voudrions pas que les forces de l'ordre nous obstruent. C'est vrai que quand nous avons commencé notre tournée, il y a eu un peu de malentendu. Quand nous avions lancé le meeting de Péliarité avec les forces de l'ordre, et après on a vu la même chose au niveau d'Enfoin avec les forces de l'ordre. Nous ne souhaiterions pas que les mésententes viennent. Nous allons, si possible, remplir les conditions nécessaires, faire les démarches nécessaires, mais il faudrait que les forces de l'ordre, je rappelle que les promesses que M. Agbeyome Kodjo a faites dans son adresse électorale à l'endroit des forces de l'ordre, ces promesses sont toujours d'actualité parce que M. Agbeyome Kodjo nous a transmis les papiers, nous a transmis les mesures qu'il faut prendre. Donc nous rassurons les forces de l'ordre que les mesures, les promesses de M. Agbeyome Kodjo, du gouvernement de M. Agbeyome Kodjo sont toujours sur la table. Nous sommes là pour eux, nous luttons pour eux. Il faut qu'eux aussi, au nom de leur intégrité, au nom de la défense du territoire, de la défense territoriale et de la défense de la sécurité du pays, nous demandons qu'ils nous accompagnent, qu'ils aient confiance en nous comme nous avons confiance en eux. S'il y a des papiers signés, la DMK est prête à signer ces papiers de façon discrète. S'il y a des choses à faire comme concession, nous sommes prêts à faire. Cet appel que nous sommes en train de lancer, c'est un appel très solennel à l'endroit des forces de l'ordre. Parce que nous savons que dans l'UNI, il y a des gens qui ne veulent pas que le régime Gnassingbé soit perpétuel. Parce que c'est des citoyens aussi. Ça veut dire que si nous acceptons aujourd'hui que ce régime soit perpétuel et que Faure Gnassingbé se termine présidence à vie, ça veut dire que les marchés qui ont brûlé brûleront toujours. Ça veut dire que ceux qui sont renvoyés du service seront toujours renvoyés du service. Ça veut dire que tous ceux qui sont en prison, ceux qui sont emprisonnés, il y a d'autres qui vont rentrer encore en prison. C'est là où nous disons que nous rentrons dans une zone de turbulence et dans une zone chaotique. Nous ne sommes pas dans des discours. Nous allons faire le programme dans les jours qui arrivent.
Nous lançons un appel solennel à tous les compatriotes dans la diaspora. Ceux qui ont les moyens, ceux qui n'ont pas les moyens. Nous aimerions qu'ils nous appellent, ne serait-ce que pour simple soutien, verbal, simple encouragement. Nous remercions également ceux qui nous appellent pour nous critiquer. Nous acceptons les critiques parce que c'est ça qui nous fait avancer. Ceux qui nous insultent, nous les acceptons parce que nous avons une arme qui est le pardon, la réconciliation, la concession. Tous ceux qui nous critiquent, nous les acceptons. Tous ceux qui nous encouragent, nous les acceptons. Tous ceux qui ont les moyens financiers, parce que ce que nous allons démarrer, ça demande des moyens financiers, de nous accompagner. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Nous sommes prêts, quel que soit ce qui va nous arriver sur la route, nous sommes prêts. Mais Fort Gnassingbé doit savoir que nous ne sommes pas là pour faire la chasse aux sorcières. Nous sommes tous des Togolais. Il doit le comprendre. Il doit revenir à de meilleurs sentiments pour éviter le chaos pour ces pays. Je vous remercie. Je donne la parole à mes compatriotes. S'ils ont quelque chose à ajouter. Voilà ce que moi j'ai comme élément de réponse en attendant les autres.